Frères, sœurs, dans la maison de Dieu, bonjour. C'est toujours notre grand plaisir pour la maison de Dieu. Il n'est pas permis à tout le monde d'être à la maison de Dieu, parce que la maison de Dieu, c'est un point sacré, un point béni. Malheureusement pour ces gens, et bien heureusement pour nous, nous sommes là. Et nous sommes là dans le but d'apprendre, de nous former, de nous instruire pour pouvoir mieux les instruire. Ceux-là qui ne peuvent pas être là. Vous savez pourquoi qu'ils ne peuvent pas être là? C'est parce que l'appel n'a pas été encore lancé. Le maître vient toujours comme le disciple. C'est à vous de vous préparer aujourd'hui et toujours pour aller à la rencontre de ces gens, de ces frères et sœurs et ces liens dans l'âme qui sont au dehors. Parce que le jour viendra où eux ne se laisseront plus guider par les idiots qui nous guident sur la terre et ils voudront prendre la décision de venir servir Dieu toute la splendeur. Je vous dis bonjour et je suis plus qu'heureux d'être avec vous ce matin. Et je suis béni puisque c'est tout un privilège de vous servir ce matin. Ça fait longtemps que je ne suis pas derrière ce lutrin pour vous servir. Et Dieu m'a permis, m'a guidé dans sa sagesse, dans sa beauté, de me reconstruire, de me guider pour être là aujourd'hui pour vous servir. Et je suis très heureux. Et je pense que nous allons faire œuvre qui va aujourd'hui parce que dans la maison de Dieu, nous sommes toujours contents, nous sommes toujours en joie et nous sommes toujours dans la force et dans la victoire. N'est-ce pas vrai que vous êtes aujourd'hui dans la victoire dans la maison de Dieu? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 mars. Je lis pour vous la pensée du jour. Alors, redresse-toi, réagis, ne fais pas confiance à celui qui transforme les humains en parfaits idiots. N'adopte pas forcément le langage du monde tout simplement parce qu'il est à la mode. Je relis pour vous. C'est le psaume 6, le verset 10 du livre 3 de l'archange Raphaël. Alors, redresse-toi, réagis. Ne fais pas confiance à celui qui transforme les humains en parfaits idiots. N'adopte pas forcément le langage du monde tout simplement parce qu'il est à la mode. Vous savez, tout comme moi, en Haïti surtout, notre pays, nous sommes toujours très à la mode. Nous oublions toujours l'essentiel. Mais tout ce qui est venu à nous, dans les médias, les réseaux sociaux, tout ce qui est venu à vous, dans nos smartphones, c'est ceux-là qui sont pour nous des choses importantes. Pourtant, nous avons franchement oublié de saluer notre mère. Nous avons franchement oublié de dire bonjour à nos maris, à nos femmes. Parce que pour nous, nos maris, nos femmes sont toujours à la maison, pas besoin de dire bonjour. Alors ce que nous avons oublié que le bonjour c'est une bénédiction. Le bonjour, ça raffermit le cœur. Mais si c'était pour dire yo, ça va pète. Si c'était pour dire wakmene, si c'était pour dire autre chose qui ne sont pas dans nos habitudes d'entendre, nous allons franchement, nous aurions pris franchement l'idéal de dire toutes ces choses. Aujourd'hui, les vertus, cela s'effrite. Nous ne disons plus aux gens bienveilleux de le salut fraternel. On passe à la maison de Dieu, on voit nos frères et sœurs, mais pas le bonjour, puisque c'est nos frères et sœurs, ils sont là. Et s'il arrive que nous disons bonjour, c'est un bonjour hypocrite. Eh bien, Dieu nous demande
de nous redresser, de réagir rapidement et de ne laisser jamais ces choses entrer entre nous. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez tous prendre la décision de réagir rapidement. Et le texte dit, ne fais pas confiance à celui qui transforme les humains en parfaits idiots. Vous êtes prêts pour cela? Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Eh bien, si vous êtes vraiment prêts, nous allons franchement accueillir les célébrants pour continuer avec notre programmation. Merci, vous gardez s'il vous plaît la même position et nous appelons notre bien-aimé pasteur Sylvain pour l'allumage de la flamme. Suivez la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Suivez la flamme, je suis Raphaël, flamme de Dieu de la flamme de Raphaël. Nous venons à toi, nous te demandons La flamme, je suis sois présent, flamme du Père, car tu le sais bien. flamme de l'Éternel. On ne sera pas capable Je suis le Seigneur. flamme de Dieu, flamme de Afin que tu sois Raphaël. présent, que tu Tu es la
chanter pour nous afin que nous puissions honorer le Père dans notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Saint ange de la guérison, Messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que le monde se côtoie, l'un comme l'autre, s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Guérison, guérison, guérison. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière.
si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes des bénis. C'est parce que nous sommes des êtres choisis. C'est parce que nous sommes des appelés de Dieu. Et aujourd'hui, l'archange Raphaël nous demande de ne pas être comme ceux-là qui sont comme des idiots dans les rues, dans les maisons, dans les foyers et également dans la vie, dans toutes les associations. Mais l'archange nous demande plutôt de nous redresser et de réagir rapidement afin de sortir parmi ces idiots parfaits. L'archange les appelle des parfaits idiots. Alors, redresse-toi, réagis. Ne fais pas confiance à celui qui transforme les humains en parfaits idiots. N'adopte pas forcément le langage du monde tout simplement parce qu'il est à la mode. Oui, c'est ce qui arrive toujours. Et sans le vouloir, certaines fois, nous adoptons des modes et à notre insu, puisque vous savez pourquoi? Ces gens-là qui travaillent pour nous rendre comme des parfaits idiots, ils sont forts. Ils sont très forts et leur magie aussi est forte. Regardez les marques. Tout le monde court après les marques. Pas besoin de les nommer, vous les connaissez, n'est-ce pas vrai? Tout le monde court après les marques. Les chaussures de bonne marque. Les chemises de bonne marque. Les pantalons de bonne marque. Des lunettes de bonne marque. Des voitures de bonne marque. On veut toujours être à la mode. Si on n'a pas telle marque, on n'est pas à la mode. Eh bien, nous ne voyons même pas que nous sommes en train de nous convertir en parfaits idiots. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas à créer vos marques à vous? Nous sommes des Esséniens. Nous pouvons avoir une marque du nom d'Essénia. Nous pouvons avoir d'autres marques portant votre nom, votre prénom, vos noms, vos prénoms, nos noms et nos prénoms. Mais pourquoi est-ce que nous courons toujours à la recherche des marques? Pas besoin de les nommer. Mais vous les connaissez. Et c'est ainsi la vie. Parce qu'ils sont forts, ces gens-là. Ils savent comment nous prendre. Et pour mieux comprendre, mes chers frères et sœurs et amis, nous allons appeler notre frère Huygens pour la lecture du psaume 6, une leçon d'éveil. Une leçon qui va vous apprendre à vous éveiller, à comprendre mieux ces gens et à comprendre dès à présent et dès aujourd'hui que nous devons rentrer rapidement au bercail pour être dans la maison de Dieu et dans la nation israélienne. Mes frères, Évangile des Seigneurs pour les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construise sur la terre ton bâtiment. Évangile des Seigneurs pour les siècles, qui éveille dans les cœurs gens humains. Viens planter dans la terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 6, une leçon d'éveil. Souvent, les humains se plaignent qu'il n'est pas facile d'atteindre le monde divin. Ils sont bêtes de leur propre ignorance. Il est facile de se plaindre, d'accuser le monde d'être mal fait. En réalité, que fait l'homme de tout cela? Les forces sombres qui veulent être un obstacle à la lumière, elles au moins agissent et utilisent leurs intelligences pour parvenir à leur but. Ceux qui aspirent à la lumière se disent souvent, ils sont pauvres et ignorants. Crois-tu vraiment que l'homme a été créé ignorant?
dans son intelligence. Non, l'homme a refusé l'alliance de lumière et a donné son pouvoir à l'ignorance. Alors, le sombre s'est emparé de l'intelligence placée dans l'homme et l'a mise au service de ce qui fait triompher les ténèbres, la souffrance et la mort. Que le regard des hommes qui se plaignent de vivre dans un monde qui les oppresse et les conduit à la déchéance, je constate que ce sont les hommes qui sont responsables de cet état de fait à cause de leur non-fidélité à la lumière. Regardez la mode qui consiste à sauter les poils du corps qui les a fait pousser. L'homme se le demande-t-il? Une intelligence a fait que le corps de l'homme en est afin de se protéger de certaines ondes qui s'agissent autour de lui. Les poils ont pour rôle de capter certaines énergies subtiles pour transmettre au corps des messages, le provenant s'il peut s'ouvrir ou s'il peut se fermer. Dans leur bêtise, les hommes pensent que rien n'a de valeur, que rien n'est important, et si un mot les incite à s'épiler, ils s'obéissent sans réfléchir. Comment faire-t-il ensuite pour percevoir si des énergies négatives ou positives s'approchent d'eux? Il va alors les prévenir, les êtres qui s'approchent d'eux pour les vouloir du bien ou du mal. Ils pensent que cela va se faire tout seul et que dans le fond, ce n'est pas important. Ce qui est fondamental, par contre, c'est la mort. C'est de plaire à l'esprit de l'époque, même si cela veut dire accepter de n'importe quoi qu'une intelligence sombre leur suggère. Plus c'est idiot, plus que cela semble plaire aux humains, c'est une intelligence. Cette attitude cultivée de génération en génération qui fait que cheminer vers la lumière leur paraît maintenant difficile. Que fait l'intelligence sombre? Elle apprend à l'homme à devenir bête, à quoi que tout ce que lui dit comme stupidité à adopter, toutes les modes et toutes les philosophies qui n'ont aucun fondement dans la sagesse éternelle. Si l'homme écoute la philosophie obscure, absurde, s'il s'obéit, même pour une petite pratique qui semble anodine en apparence, comme s'épiler le corps, il accepte en même temps de teindre sa pensée, son intelligence, son âme, et de s'offrir pied et main, lié à cette intelligence qui le dirigea comme un automate. Alors, l'homme se posera plus de questions, il ne mettra plus en doute le bien fondé du monde mécanique. Bien sûr, une telle domination va arriver si l'homme ne se redresse pas et ne s'unit pas de nouveau avec l'intelligence universelle qui a créé l'homme dans la perfection et lui a confié une tâche sublime sur la terre. Si l'homme se coupe cette sagesse, il est perdu. Et demain, il n'y aura même plus la capacité de discerner dans sa pensée qui vient vers lui dans le monde subtil et quel est l'être qui lui parle dans le silence. L'homme, redresse-toi, réagit, ne fait pas confiance à celui qui transforme les humains en parfaits idiots, n'adopte pas forcément le langage du monde, tout simplement parce qu'il est à la mode. Sois un être avec une intelligence, avec des pensées conscientes, vivantes, vécues intérieurement. N'accepte pas celui qui s'approche de toi pour te voler ta lumière, ta vie, ta noblesse d'âme. Il te dit que l'homme est plus beau sans les poils, que tu es un être laid et que tu dois t'épiler, que de toute façon, ces poils ne servent à rien, que c'est un hasard, que la vie n'a pas de sens, à part celui d'envahir et de te voler.
Il est la bêtise incarnée, la perdition de l'homme. Crois-tu sincèrement que tu iras vers la lumière en adoptant une telle philosophie? Non. Alors redresse-toi, et si tu choisis de faire les choses, fais-les au moins consciemment. Ne dis pas que cela n'est rien, car le microbe n'est rien, mais il peut pourtant nous tuer le monde. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Oui, nous disons merci à notre frère Dugan, c'est également la chorale pour le bel morceau. Les jolis morceaux que la chorale vient de ratifier. Faites dans notre lecture, le frère, il a lu pour nous ce que l'archange Raphaël nous a donné comme mise en garde. L'archange Raphaël nous a montré que nous restons cachés dans une philosophie et nous nous sentons bien là-dedans. Alors que cette philosophie-là va nous détruire à petit feu. Plus que ces idiots, plus nous y attachons. Et nous ne voyons même pas pourquoi. Bien heureusement, nous avons aujourd'hui notre pasteur qui est lui un grand conférencier qui va nous montrer, qui va détailler pour nous beaucoup de choses et nous allons comprendre pourquoi l'archange lui a donné plutôt mieux le psaume. Nous demandons à la chorale de nous rejoindre encore une fois pour les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Sois pur, sois bon.
accueillons notre pasteur pour l'homélie du jour et je vous demanderai d'être plus qu'attentif. Merci, pasteur. Bonjour, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Maintenant, on vient de chanter un chant. L'aime sentir triste. Qu'est-ce qu'on fait? On va à l'intérieur. L'aime besoin de travail, va à l'intérieur. L'aime besoin d'argent, aller, l'argent tombé, donc on prenne la vie. Ça, c'est un acte de quelqu'un qui est éveillé. Est-ce que vous êtes vraiment éveillé? Est-ce que vous pensez vraiment, si vous avez besoin d'argent et que vous entrez dans votre chambre et que vous faites appel à Dieu qui est à l'intérieur de vous et que la réponse va venir tout de suite? Oui. Donc, vous êtes éveillé. Mais pourtant, l'archange Raphaël a pensé que vous avez besoin encore en plus d'une leçon d'éveil. C'est le Psaume 3. Psaume 6 du livre 3. Là, je tiens à vous remercier d'être venu encore nous accompagner dans la maison de Dieu pour honorer le monde divin. Je crois que l'archange est là avec nous, le grand archange de l'air saura vous bénir pour cela. Mais c'est quoi l'éveil? C'est quoi l'éveil? Dans un sens très large, dans le sens général, l'éveil est l'action de s'éveiller, de sortir de l'état de sommeil, de l'état de somnolence, de l'état de zombie. Je me souviens quand j'étais petit, quand je suis un tout peu pas trop concentré, ma mère me dit: petit, qu'est-ce que c'est? Ma mère appelait en moi l'ange de la concentration. Il faut se concentrer. Si on ne se concentre pas, eh bien le monde sombre va nous amener là où il faut. L'éveil est général, mais il y a aussi un éveil spirituel, tel qu'il est défini dans certains courants mystiques religieux de l'hindouisme ou bien du bouddhisme. Lors de l'éveil spirituel, vous délaissez ce monde au profit du monde invisible. Vous méprisez le monde visible pour aller vers le monde de l'être qui est situé au niveau de l'âme intérieure de vous. C'est à ce niveau que vous trouverez votre joie. Mais la société actuelle nous pousse toujours à inverser l'ordre des choses. Elle nous incite à voir, à faire et finalement à être dans leur vision, pas dans notre vision, pas dans la vision du monde divin, mais dans leur vision. C'est à ce moment-là que la société se sent forte. L'archange nous dit dans son psaume 6, au premier verset, juste pour nous montrer combien il nous connaît dans les plus petits détails. Le verset 1, souvent les humains se plaignent, ils sont bêtes de leur. Ils se plaignent qu'il n'est pas facile d'atteindre le monde divin. Souvent les humains se plaignent qu'il n'est pas facile d'atteindre le monde divin. Ils sont bêtes de leur propre ignorance, a dit l'archange. Au 2,
L'archange dit qu'il est facile de se plaindre, d'accuser le monde d'être mal fait. Mais en réalité, que fait l'homme dans tout cela? Les forces sombres de leur côté, qui veulent être un obstacle à la lumière, elles au moins agissent et utilisent leur intelligence pour parvenir à leur but. Le but de nous attirer, de nous retirer de notre chemin de lumière. C'est comme ça qu'on est. L'archange nous connaît bien. L'archange Raphaël. Mais qui est-il? C'est l'archange qui nous parle plus de la pensée, de l'âme, de la vie, puisqu'il est l'archange de l'air, l'archange du souffle, qui est la vie. Qui est-il? Aujourd'hui, pour vous aider à saisir le psaume de l'archange Raphaël, je profite pour vous présenter ce grand archange. L'archange Raphaël, le deuxième du nom de Dieu. Le premier c'est Yod, le deuxième c'est Ré. Raphaël c'est Ré. C'est toute une culture, une science, une connaissance qui était perdue depuis un certain temps, mais qui nous est revenue grâce aux travaux de notre maître Olivier Manikara et des autres maîtres et seigneurs que nous avons connus à travers l'histoire. Lorsque les gens parlent de l'archange Raphaël, ils essaient de rendre cela très abstrait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les anges sont des êtres abstraits, mais pas pour les essayer. Un ange pour nous, c'est une vertu que nous portons. Sylvain élévation, Hervé soutien mutuel, Haute-les justice. Pour nous, un ange, c'est concret, c'est réel. Le fait de prendre des anges comme des êtres abstraits, cela a mené pas mal de religions. D'ailleurs, les religions modernes qui ont choisi de conduire, de mettre de côté de Dieu, de mettre Dieu dans le côté de l'abstraction, alors qu'en réalité Dieu est réel. Car il est tout. Pour la tradition essénienne, pour les Esséniens à travers toutes les époques, qui a pris à travers toutes les époques plusieurs noms qui perpétuent à travers les âges pour maintenir un lien avec le divin de la réalité. D'après cette tradition, Dieu est une réalité. Dieu est réel, c'est-à-dire qu'il n'est pas abstrait. Dieu est la vérité. Dieu est réel. Dieu est la pierre. Dieu est la plante. Dieu est l'animal. Dieu est la montagne. Dieu est la rivière. Dieu est le cosmos. Dieu est l'univers. Dieu, c'est tout. Dieu, c'est une intelligence vivante. Dieu est ce qu'on pourrait appeler la vie, la source du bien, l'origine, le créateur. On peut donner de nombreux noms à Dieu. Ce qu'on peut prendre, c'est l'esprit qui est derrière tout ça. Derrière les montagnes, les animaux, les astres, les planètes, il y a un esprit. Et cet esprit, c'est Dieu. Bref, en dehors du visible, ce que nous voyons,
il y a toujours l'invisible. Ça, c'est le côté fort de l'animisme essénien. L'archange Raphaël, lui, c'est le grand Dieu de l'air. L'archange Raphaël, c'est le gardien de l'âme. L'âme, le gardien de l'âme. L'âme, A-M-E. C'est le gardien de l'éternité. On a toujours dit que l'archange Raphaël était le guérisseur, le médecin. Dans d'autres traditions, comme les Grecs, les Égyptiens l'appelaient Hermestote, le dieu de la médecine, le dieu du savoir. Chez les Celtes en Europe, on l'appelait Scula, celui qui guérit, celui qui a le remède, celui qui apporte la réponse. L'archange Raphaël a été toujours dans diverses conditions, dans diverses traditions, celui-là qui nous apporte la médecine, le médecin de Dieu. Dans la tradition essénienne, l'archange Raphaël est le Dieu de la santé. Il conduit l'homme à prendre conscience qu'il est plus grand que le corps. Car l'air, c'est la respiration, c'est le souffle. Donc, qui est subtil, l'esprit qui vient juste dans le corps et ensuite du corps remonte vers l'esprit, vient dans l'esprit, vient dans le corps et remonte encore vers l'esprit. C'est-à-dire que c'est lui qui nous amène la vie à travers le souffle, à travers l'air. C'est lui qui nous inspire à travers les pensées pures et lumineuses. C'est lui qui nous ouvre les portes. Les portes de l'éternité. L'archange Raphaël est le gardien du monde de l'éternité et du monde de l'âme, qui est au-dessus du règne des anges. Mais c'est intéressant. Nous avons pu trouver que l'archange Raphaël, c'est rare, parle de lui-même. Au psaume 47, prenez en note, au psaume 47, le psaume a pour titre le secret du nom de Raphaël pour unir sa volonté à l'esprit divin. L'archange parle. Bien verset 20, l'archange s'adresse à nous. Les Esséniens ne doivent cultiver que le côté divin et ne jamais se faire attraper et activer par le monde des hommes. C'est le côté divin d'abord. C'est tout un travail de soi. Il faut reconstruire ton intelligence, ta volonté et ton activité. Retenez bien ceci. Il faut reconstruire ton intelligence, ta volonté et ton activité. Les Seigneurs ne doivent cultiver que le côté divin de sa vie et ne jamais se faire attraper et activer par le monde des hommes. Sache que rien n'est neutre, tout est imprégné d'esprit. Ce savoir est le chemin de Raphaël. Ra est la puissance de l'esprit dans l'agir et dans la relation avec le monde et avec les mondes. El représente le chemin de la douceur qui se lève vers le monde de l'esprit. Pha, Fa, est la puissance de l'esprit dans l'agir, dans la relation avec le monde et avec les mondes. La volonté de Dieu est incarnée par les anges. C'est la ronde, c'est Ra, le soleil qui est source de la vérité, le représentant du verbe magique et le créateur qui illumine l'intelligence de l'homme dans le vrai savoir. Ceux qui émanent du soleil divin, ce sont la lumière, la chaleur de la vie. C'est le règne de Dieu lié aux archanges. C'est le Pha. La terre elle-même n'appartient au Dieu. Elle est la sanctification du nom de Dieu. Deuxième nom de Dieu. Et à travers les dieux, il y a le Dieu pour chaque manifestation de la nature. Ainsi, la terre devient la terre de Raphaël, la terre des vivants qui se trouve devant l'Éternel, et non pas la terre morte. C'est Raphaël qui parle de lui-même.
Ainsi, nous continuons avec l'éveil. Dieu la mère vient à la charge et nous dit ceci dans sa règle 4, quatrième règle Dieu la mère. Pour s'éveiller dans le réel, il faut des outils et des bases. Ce n'est pas gratuit. Il faut des outils. L'homme doit éveiller l'intelligence instinctive et maternelle de savoir comment vivre sur la terre. Il doit avoir tout ce dont il a besoin pour vivre sur la terre. Avoir une vie paisible, équilibrée, heureuse et même être dans la félicité, n'engendrant ni tension, ni frustration, ni mécontentement. Voilà ce dont vous avez besoin pour vivre dans l'éveil. Mais attention, quand vous vivez dans l'éveil, il y a des échanges négatifs. Des échanges négatifs qui doivent être digérés et transformés. Là, il faut une petite attention. Vous n'allez pas vous laisser partir comme ça dans l'éveil sans vraiment penser à bien le faire. La communion avec les mondes supérieurs peut alors devenir des ravissements, des extases, des grandeurs, des expériences d'éternité et d'immortalité. Mais pour cela, l'homme doit être dans son corps. Il doit être présent. Il doit être posé et maîtriser son corps. Ensuite, c'est à ce moment-là que l'homme peut monter tous les étages jusqu'au monde supérieur, jusqu'à l'harmonie. L'homme s'ouvre alors un monde de dévotion. Il y accède par ses pensées, par ses états d'âme. À un moment, il aura l'organe et le corps. Il pourra lutter contre les courants contraires dont je viens de parler. Il pourra ouvrir et fermer les portes suivant son appréhension, suivant sa volonté. C'est ça qu'on a besoin. Vous n'avez pas laissé aller comme ça dans l'éveil sans vraiment maîtriser la vie. Les esprits vont arriver et vont vous dégrader et vous juger et vous enfermer si vous ne maîtrisez pas le corps et commencez à monter dans les mondes supérieurs. Si vous faites ça seul comme ça, cela est dangereux parce qu'une plus grande énergie arrivera à vous et vous déstabilisera. Ainsi, il faut aller vers la mer. Oui. Et non pas vers les mondes supérieurs d'abord. Ce sont des mondes d'éternité, d'infinité. Mais la mer, elle, donne le corps. Ce dont nous avons besoin. Le corps qui permet à l'homme d'aller vers le Père, qui est le grand amour infini, éternel et immortel. L'homme doit être vigilant face aux croyances, aux choses connues qu'il n'a pas vérifiées. L'homme, dans son éveil, doit avancer d'une façon posée, claire, maîtrisée, réelle. À chaque pas qu'il pose vers l'inconnu et l'irréel, cet inconnu, cet irréel deviennent encore plus grand et l'homme apprend à s'affiner, à se perfectionner. C'est tout un travail, toute une carrière. Et c'est là que commencera l'éveil. Si vous vous éveillez, vous choisirez en conscience et vous laisserez plus les mondes irréels et illusoires influencer votre vie. Vous vous en libérerez car vous comprendrez définitivement qu'ils n'ont aucune valeur à part le pouvoir que vous-même vous leur donnez. C'est à vous de choisir l'atmosphère que vous allez attirer dans votre monde d'éveil, sur votre chemin d'éveil. Éveillez-vous, mes frères et sœurs. Éveillez-vous. Quittez le monde des illusions et entrez dans le réel. Vous devez vous éveiller, votre vie intérieure, et vous réconcilier avec vous-même, tout en retrouvant ce que vous êtes et votre véritable fonction, votre rôle sur la terre. On est venu sur la terre avec une mission. On a porté notre valise bien fermée avec tout ce dont nous avons besoin pour remplir cette mission. Soyez éveillés. L'éducation que nous avons reçue
le formatage que nous avons reçu depuis notre enfance, il faut les laisser de côté pour pouvoir suivre notre chemin de lumière. Éveillez-vous. Vous devez vous réapproprier l'homme, le conquérir, le placer dans la dignité et non pas dans un simulacre, mais dans la vérité. À travers votre agir, vos gestes, vos paroles, vos attitudes, votre conscience, vous devez refléter un monde supérieur d'intelligence et de beauté. Disciplinez-vous et entrez dans une maîtrise. Faites apparaître la subtilité dans tout ce que vous faites. Organisez votre vie d'après ces critères. Réveillez-vous. Et là, quand je nous dis dans son psaume 6, alors, redresse-toi, réagis. Ne faites pas toute confiance à celui qui transforme les humains en parfaits idiots. N'adopte pas forcément le langage du monde, tout simplement parce qu'il est à la mort. Les accents qui changent, notre façon d'habiller qui change, il faut y réfléchir. Est-ce que ce ne sont pas des gestes qui nous entraînent dans le monde où nous ne voulons pas aller? Choisissons bien avec la tête claire. Sois un être avec une intelligence, avec des pensées conscientes, vivantes, vécues intérieurement. N'accepte pas celui qui s'approche de toi pour te voler ta lumière. N'accepte pas celui qui t'approche de toi pour te voler ta lumière. N'accepte pas celui qui s'approche de toi pour te voler ta lumière, ta vie, ta noblesse d'âme. Il te dit que l'homme est plus beau sans les poils, que tu es un être laid et que tu dois t'épiler, que de toute façon ces poils ne servent à rien et que c'est un hasard, que la vie n'a pas de sens. C'est faux. Dieu n'a fait jamais d'erreur. Si vous avez des poils, beaucoup de poils, comme des animaux, gardez-les. D'ailleurs, c'est nos antennes avec le monde invisible. Et d'ailleurs, ce sont nos remèdes aussi pour des maladies qui vont passer d'un pays à un autre, qui vont survoler le monde entier pour venir atterrir dans notre pays. Nous l'avons combattu. Gardez vos poils. Après l'éveil, si vous atteignez l'éveil, vous vous concentrez. Voilà les signes que vous pouvez voir si vous êtes vraiment dans l'éveil. Écoutez ces signes. Des signaux. Lorsque vous voyez que vous prenez conscience de votre entourage, vous êtes conscient de votre entourage, vous ne marchez pas comme ça, vous êtes conscient qu'il y a des choses qu'il y a. Quand vous tournez, vous voyez personne. Des fois, il y a des gens, des fois, il n'y en a pas. Ne dites pas qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'on n'a pas la faculté de voir. Mais il y a probablement un esprit, un ange qui nous accompagne. Lorsque vous prenez conscience de votre entourage, vous êtes sûr que vous êtes sur le chemin de l'éveil. Lorsque vous êtes en quête d'authenticité, vous voyez que vous voulez être authentique, vous voulez être simple, vous voulez vivre dans la simplicité. Sachez que vous êtes sur le chemin de l'éveil. Si vous avez le sentiment de vouloir accomplir quelque chose de plus grand que vous, vous avez quelque chose, vous voulez faire profiter les camarades, vous voulez faire profiter l'Église, vous voulez faire profiter le peuple haïtien, sachez que vous êtes sur le chemin. Parce qu'on n'a pas appris ça. On nous a appris d'être égoïstes, de cacher toutes les bonnes choses pour nous et de ne pas donner à l'autre. Quand vous voyez que le sommeil prend plus de place, alors là, Dieu ferait être content. Quand vous voyez que le sommeil prend de plus en plus de place dans votre vie, pour mieux vous ressourcer, comme mon frère Hervé, vous êtes sur le chemin de l'éveil. Quand vous voyez que vous êtes de plus en plus sensible,
réceptif aux énergies qui vous entourent. Hein? Il y a des choses qui vous touchent. Si alors là, vous êtes sensible, vous êtes sur le chemin de l'éveil. Quand vous souhaitez donner du sens à votre vie, ah oui, vous souhaitez du sens à changer d'activité professionnelle. Vous voulez changer de nouveau vos buts à atteindre. Vous êtes dans l'éveil. Vous voulez changer votre alimentation. Vous pensez que vous avez été mal nourri. Vous êtes dans l'éveil. Vous avez besoin d'exercice, de mieux-être, de se sentir bien, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Vous êtes sur le chemin de l'éveil. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, tout ce qui se passe et qui arrive sont avant tout votre choix. Vous êtes conscient de ça. Vous êtes dans l'éveil. Quand vous vous sentez que vous êtes en connexion avec les pierres, les plantes, les animaux, le vent qui passe, vous sentez qu'il y a des choses qui vous touchent par le vent, vous êtes dans l'éveil. Vous ressentez les bienfaits de la nature, vous êtes dans l'éveil. Vous aimez la pratique de la méditation, la dévotion, la prière, les études des messages et des paroles de nos quatre pères, vous êtes dans l'éveil. Vous ne voulez plus perdre votre temps dans les conflits, hein, dans les palabres. Vous gaspillez pas votre temps à appeler vous créez toutes sortes de conflits. Vous participez dans ces conflits-là. Vous dites, moi je ne suis pas dans les conflits, je suis pour la paix. Vous êtes dans l'éveil. Vous utilisez surtout l'amour, la gratitude, la joie, qui sont les clés de votre vie heureuse. Des énergies positives dans votre vie. Vous êtes sur le chemin de l'éveil. Vous vous coupez de certaines relations qui étaient bonnes. Mais vous changez de relation, vous vous coupez de référence avec les gens qui ont le même taux de vibration que vous, la même énergie, l'empathie, l'altruisme, l'amour, la paix. Là, vous pouvez dire que vous êtes sur le chemin de l'éveil. Vous apercevez petit à petit que vous n'êtes pas si seul et que vous vivez avec Dieu et sous la puissante protection du monde divin. Vous croyez ça et vous le sentez vraiment. Là, vous êtes dans l'éveil. Bien-aimés frères et sœurs, le secret de l'éveil est tout simple. Tout. D'abord, éveillez-vous. Ensuite, éveillez-vous. Éveillez-vous dans le réel. Associez-vous avec des gens qui vivent les mêmes expériences que vous. Puis, posez-vous dans la communauté, ensemble. Mais posez-vous sur le réel, sur le vrai. Je vous remercie. Amen. Je vous demande d'applaudir encore une fois, Pasteur Sylvain. Merci. Le Pasteur Sylvain nous a montré, selon ce que l'archange nous a dit, comment vraiment rester éveillé. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous pensiez peut-être que vous étiez éveillé, mais après le discours de notre bien-aimé pasteur, est-ce que vous êtes vraiment en ce moment même éveillé? Quand vous êtes dans l'assemblée, dans la maison de Dieu, et que le pasteur donne son discours, fait son homélie, et que vous vous contentez à regarder votre smartphone entre-temps, est-ce que vous êtes éveillé? Quand le pasteur vous parle et vous pensez que le pasteur a trop duré dans l'homélie, est-ce que vous êtes éveillé?
Parce que quand un pasteur parle, c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous pensez que vous allez dire à Dieu, vous avez été trop long? Mais le pasteur n'a jamais été long. Dieu lui a demandé de vous parler pendant 5 minutes. Et vous, comme frères et sœurs éveillés, vous devriez vous rester vraiment éveillés pour entendre ce que Dieu dit à travers le pasteur. Amen. Applaudissez encore le groupe. Nous sommes vraiment joyeux, nous sommes vraiment contents d'avoir eu ce beau message venant de Dieu directement par le pasteur Sylvain. Et franchement, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que je n'étais pas le seul. Et vous qui êtes là ce matin, vous aviez aussi appris beaucoup de choses. Des recherches de pasteur Sylvain et de ce que Dieu lui a mis dans la bouche parce que ce qu'il disait, ce n'était pas de lui. Car dans la maison de Dieu, dans la nation essénienne, les philosophies qui nous ont gâtés, les philosophies qui nous ont donné beaucoup d'intellect, qui nous demandent à être toujours très au sommet, eh bien, cela ne nous fait pas des gens éveillés. Eh bien, ici, dans la maison de Dieu, nous voulons toujours, et nous nous priorisons de mettre de côté notre intellect, nos plombs, nos 10, nos 15 et 20 plombs, pour rester dans ce que les archanges nous disent. Et c'est pour ça que nous allons, en ce moment même, si vous avez compris le message de notre pasteur Sylvain, d'apprendre à aimer vos frères, vos sœurs. Parce que vous n'allez plus dire mon frère, et pourtant, dans vos cœurs, vous ne vous sentez pas bien en harmonie avec lui. Vous allez plutôt dire ma sœur avec amour, mon frère avec amour. Quelle belle chemise, mais de tout cœur. Quelle belle chemise, mais de tout cœur. Mais pas, vous savez, les Haïtiens sont tellement bons dans ça. Frère, regarde une belle chemise. C'est pourquoi vous la belle. Vous dites frères et sœurs de la maison de Dieu, pourtant, cette personne-là n'est pas une amie. Vous cherchez d'autres amis dans le monde de l'homme. Mais si vous savez jouer au domino, appelez votre frère de la maison de Dieu, jouer au domino. Vous avez joué au basic, appelez votre frère. C'est comme ça, vous allez rester toujours éveillé. Si vous voulez, même avec ce frère-là, dans la maison, eh bien, avant de jouer une partie de domino, et commencez par lire en psaume. Ça vous aidera toujours. C'est comme ça que vous allez rester éveillé. Mes frères et sœurs, si vous avez franchement aimé, et je pense que c'est le cas, vous allez quand même vous embrasser l'un l'autre par une baiser de paix que la chorale et également nos musiciens vont chanter ensemble. La paix. La paix. Soit toujours avec nous et la paix sur Haïti.
En ce moment même, nous allons encore avec la chorale continuer avec les chansons. Mère, terre, je t'acclame. C'était pas préparé? Ah, d'accord. Donc, nous allons appeler les sœurs Manouchka et également Marlène pour la préparation de l'offrande. Entre-temps, notre bien-aimé pasteur Lionel va venir pour la bénédiction de l'offrande. Sœur Manouchka et sœur Marlène. Dans la tradition aussi, dans la parole des enfants. Je bénis cette offrande. Je bénis chaque qui doit écouter ce matin cette offrande. Que Dieu le Père de la mer puisse bénir cette offrande. Que chaque personne qui participe ce matin à ce culte puisse toucher, puisse bénir. Que cette offrande soit bénie dans tous les mains. Que cette offrande soit bénie par tous les esprits de la terre. Que cette offrande soit bénie. Bénie et bénie. Amen. Avant de revenir
avant de demander au pasteur Lionel de revenir pour la bénédiction de l'offrande, je vais relire pour vous ce que l'archange Raphaël disait dans le psaume 47. Les seigneurs ne doivent cultiver que le côté divin et ne jamais se faire attraper et activer par le monde des hommes. C'est tout un travail sur soi. Il faut reconstruire ton intelligence. Alors quand je parle à vous particulièrement et individuellement, il faut reconstruire ton intelligence. Alors là, je vais vous poser une question. À donner à la maison de Dieu ce que Dieu vous donne toujours, vous pensez que ce matin, c'était vraiment suffisant? Vous n'êtes vraiment pas intelligent, puisque Dieu dit, si vous donnez 10, il va multiplier par centaines et par milliers. Alors ce que je vois que vous aviez seulement donné des petites choses à Dieu ce matin. Alors éveillez-vous, soyez des gens intelligents, soyez des enseignants vraiment intelligents. Si Dieu dit qu'il va multiplier par centaines de milliers, alors donnez tout ce que vous avez aujourd'hui même à Dieu. Je demande à la chorale de rechanter et que, s'il vous plaît, vous allez encore gratter dans vos poches pour trouver ce que vous avez pour Dieu. Même moi-même, je vais redonner à Dieu. Merci mes frères, vous êtes en ce moment même des êtres vraiment intelligents. Vous commencez à vous éveiller. Vous savez, si vous donnez à Dieu ce que vous avez, et Dieu va vous multiplier. Et dans la maison de Dieu, on en a besoin parce que l'église commence à grandir. Je vois des têtes qui étaient pendant 2 ou 3 dimanches et aujourd'hui ils sont là. Cette école, cette université, cette église, une fois que vous y mettez les pieds, vous ne voulez jamais y retourner. Alors c'est pour ça que nous devrions agrandir l'église, nous devrions agrandir nos espaces, nous devrions acheter d'autres espaces pour que Dieu puisse vous allez entendre, pour que Dieu puisse se laïter. Justement. Donc il y a le responsable du village qui est là, eh bien nous devons avoir un espace où Dieu va se laïter au jour le jour. Alors merci à vous mes frères et sœurs, les gens éveillés, intelligents. Alors s'il vous plaît, dans vos cœurs vous allez continuer à prier pendant que nous appelons notre bien-aimé pasteur Lionel pour la bénédiction de vos avoirs et de la voix de Dieu. Par mon ange de la beauté, de la tradition, le Seigneur n'est pas parole des apôtres. Nous bénissons cette offrande. Que Dieu le Père et Dieu la Mère puisse participer, puisse toucher cette offrande. Que chaque personne qui contribue ce matin à cette offrande puisse bénir, que leurs poches soient multipliées, que leur argent soit multiplié, que leur famille soit grandie, que leur famille soit bénie. Que Dieu puisse toucher cette demande, que Dieu puisse toucher cette offrande. Et que cette offrande puisse servir l'œuvre de Dieu sur la terre. Bénédiction, bénédiction, bénédiction sur cette offrande. Amen. Amen.
Merci, Pasteur Lionel. C'est très intéressant, c'est vraiment extraordinaire. C'est toujours beau d'être dans la maison de Dieu. Et moi-même, je suis content, je suis heureux. Nous allons demander à notre frère Thierry de continuer sur cette même lancée et je vous demande de vous accorder un petit temps, de rester éveillé pendant que notre frère Thierry va faire la prière universelle et vous allez rester à prier, vraiment à prier comme des gens éveillés. Soleil vérité, roi rayonnant des anges, souffle de notre pensée, de nos souhaits, de nos aspirations, nous vivons en ta lumière, et tout en nous vient de toi, et vers nous, roi de vérité, afin que je reconnaisse que tout en moi vient de toi et est à toi. Nous voulons être posés dans ta sagesse, afin de m'enraciner dans ton enseignement. C'est de toi que je veux vivre et grandir. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. À chaque instant, nous baignons dans des pensées, des perceptions, des désirs, et nous engendrons des mondes. Nous vivons en eux, nous rêvons, et nous accumulons sans cesse des forces qui, au lieu de nous accomplir dans ta gloire et de te donner un corps en nous, nous détournent du but, nous rendent faibles, abstraits, sans consistance. Père Raphaël, nous voulons nous reprendre et réellement nous enraciner dans ta ronde des archanges, dans ton évangile, dans ton enseignement, afin de devenir comme l'arbre majestueux qui, enraciné dans la terre de lumière, finit par apporter, lui aussi, à travers son corps, un fruit sucré au monde des dieux. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation haïtienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle.
Prions. Merci aux sœurs de la chorale et merci à toute la chorale. N'oubliez jamais que les seigneurs ne doivent cultiver que le côté divin et ne jamais se faire attraper et activer par le monde des hommes. C'est tout un travail sur soi. Il faut reconstruire ton intelligence. Reconstruire ton intelligence voudrait dire de ne pas seulement prendre l'occasion de venir à la maison de Dieu chaque dimanche, tout simplement. Mais si vous êtes en Massala, sur Tessia, demandez aux frères et sœurs dans votre Massala de se réunir régulièrement pour étudier ensemble la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore dans une Massala, mais cherchez un frère, une sœur, réunissez-vous ensemble pour étudier la parole de Dieu. Être dans la joie, comme la mère aime toujours dire, ce n'est pas tout à fait ce qui est intéressant, mais c'est de continuer à étudier la parole de Dieu. Moi-même, je vous aurais conseillé, dès aujourd'hui, de penser à mettre de côté un peu d'argent, même si ça prendra forme dans 5 ans, dans 10 ans, mais vous allez réaliser l'œuvre d'étudier, d'aller faire vos corps, d'aller faire vos sens. Parce que ça ne s'arrête pas à être en joie de la maison de Dieu. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. Vous devriez cultiver le divers vous. Et pour cultiver le divers vous, vous devriez aussi étudier. Vous devriez aussi être chaque jour dans l'éveil. Dans l'éveil, c'est de préparer à faire vos corps, vos sens, le nom de la mer. Et le pasteur nous a dit tout à l'heure de nous tourner vers la mer. Chaque jour, mettez nos demandes par devant la mer. Demandez à la mer de fructifier pour nous ce que nous avons de côté. Eh bien, le jour viendra où le montant nécessaire sera réalisé et vous allez prendre le bateau ou l'avion pour aller faire vos corps. Et disons mieux, nous allons peut-être avoir notre village ici et vous allez faire vos corps, vos sens et vous allez avoir le nom de la mer. Car ce que nous faisons dans la joie ici, ce n'est pas tout. Je vous demande à penser là-bas. Merci encore à notre frère Thierry. Nous allons chanter une chanson de bénédiction. Est-ce que la chorale a tout à fait quelque chose de préparé? Super, alors s'il vous plaît, éveillez-vous à entendre la chorale, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes déjà prêts? Super. Est-ce que ça demanderait un applaudissement d'abord? Applaudissez s'il vous plaît. C'est faire, c'est faire. Pendant que la chorale se prépare, applaudissez la chorale.
C'était formidable. Vraiment, c'est une chorale très éveillée, je vous le rassure. Parce que les membres de cette chorale, ils savent pertinemment que s'ils travaillent pour Dieu, ils seront un jour récompensés. Eh bien, c'est ce que nous avons constaté. Et tous les dimanches, nous avons toujours eu la chance de voir, d'entendre, d'écouter les sœurs, les frères qui chantent dans cette chorale. Waouh, c'est merveilleux. Applaudissez-les. Donc, je vous garantis que l'archange Raphaël est vraiment content. L'archange est content. Bon, faites, nous sommes tous aussi contents, mais comme toute bonne chose, vraiment, à la fin, nous n'allons pas pouvoir continuer. Nous allons mettre un terme à notre rencontre aujourd'hui. Mais avant, je pense que dans cette grande famille, chaque dimanche, il y a toujours une nouvelle tête. Alors, je demande aujourd'hui s'il y a une personne qui est venue pour la toute première fois dans la maison de Dieu. On a une. D'autres personnes, s'il vous plaît? Il n'y en a pas d'autres, il y en a deux. Voilà. Il y en a trois pour la toute première fois. S'il vous plaît, dans l'autre salle. Combien? Trois dans l'autre salle? Personne. Eh bien, s'il vous plaît, passez 4. Voilà. Alors, vous voyez? Ne soyez pas peur, s'il vous plaît, vous êtes dans la maison de Dieu. Venez, s'il vous plaît, venez. Venez, approchez dans la maison de Dieu, s'il vous plaît. Vous êtes les bienvenus. Approchez-vous, s'il vous plaît. Vous allez, s'il vous plaît, donner seulement le prénom et dites qui est-ce qui vous a invité. Je dis merci à Johanna, je dis merci également à Bastille, merci à Lens et merci à Patrick d'être venus pour la toute première fois dans la maison de Dieu. Et je vous demande dès aujourd'hui d'inscrire dans votre calepin chaque dimanche, Dieu vous attend et je vous conseillerais d'être des gens éveillés et de venir trouver Dieu ici, dans la maison de Dieu. Applaudissez-vous. Johanna, Bastille, Lens et Patrick, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas du tout par un heureux hasard, mais c'est plutôt une grâce, et vraiment une grâce. Alors, soyez des gens vraiment intelligents et éveillés, ne perdez pas cette grâce. Venez dans la maison de Dieu chaque dimanche. Merci à vous. Eh bien, notre annonce pour le dimanche 21, nous allons avoir le psaume 9 de l'archange Raphaël. Écoute l'esprit de l'air, c'est tiré toujours du livre 3 de l'archange Raphaël. Eh bien, vous avez déjà le psaume. Arrangez-vous de lire ça pendant toute la semaine, comme des gens vraiment aimés. Merci. Alors, nous allons prendre la disposition de clore à tout ça aujourd'hui, en vous mettant debout. Et nous allons appeler notre pasteur Sylvain pour la bénédiction, pendant que la chorale nous donne une air de bénédiction. Maria.
Béni soit le Père dans le mystère des dieux. Béni soit tous ceux qui viennent de la mer et qui se transforment en milieu de sagesse, d'intelligence, de compréhension sacrée. Béni soit notre Père et notre premier de la tradition prière. Et béni soit les 4 pères qui nous ont bénis de toute bénédiction. Nous voulons retrouver le chemin du bien commun et porter dans notre vie les valeurs du monde divin. Béni soit l'être du feu par la valeur du travail. Béni soit l'être de l'air par la valeur de la santé. Béni soit l'être de l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Béni soit l'être de la terre de lumière par la valeur de la force créatrice et de la générosité de l'argent. Ainsi nous travaillerons, nous cultiverons la santé, nous protégerons la famille, nous ouvrirons la grandeur table à toutes les créatures de la terre. Que votre vie soit pure, que vous soyez éveillés, que votre vie soit lumineuse. Soyez dans la lumière, soyez dans la chance, soyez bénis. Que la terre, l'eau, l'air, le feu vous acceptent, vous bénissent et vous touchent. Que votre chemin cette semaine soit plein de joie, que tout s'arrange dans votre vie, que tout soit dans la grande bénédiction de la lumière, dans l'inspiration sacrée, que les anges soient avec vous, dès maintenant et pour l'éternité. Bénédiction, bénédiction, bénédiction sur chacun de vous, bénédiction, joie et bonheur. Restez-y, s'il vous plaît, dans cette même position pendant que notre pasteur va accompagner la flamme du Père. Restez en dévotion. Père Michael, nous sommes encore venus vers toi pour te remercier d'être là parmi nous, pour ta sainte présence, pour ton énergie qui a circulé dans la salle, pour toutes les bénédictions que nous avons eues. Merci, 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 beaucoup de gratitude pour ton message. Nous voulons être toujours éveillés, nous voulons nous surveiller, nous voulons être toujours en harmonie, en équilibre et vivre comme des Esséniens, toujours comme des Esséniens, dans le monde de l'homme, comme dans la ronde des attentes. Sois toujours avec nous, Père, nous t'en supplions. Nous devrons accompagner ta flamme du visible et l'invisible, mais que cette flamme demeure vivante dans le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions poursuivre notre chemin de lumière, de la force, de la victoire et de la sérénité. Soyez bénis, Père, soyez remerciés. Amen. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présents aujourd'hui et restez les gens éveillés. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ici, nous sommes toujours dans la joie et dans une joie pure et grande. Moi, je suis dans la joie.